tout ce que je suis dans une infinie douceur. Et voir dans ce vivre ensemble, ça en action. Où on n'est plus dans de la théorie, mais dans du quotidien vécu avec simplicité. Comme l'important, c'est même plus d'en parler dans des mots, c'est pas la théorie. C'est est-ce que je le vis vraiment? Quand il y a une situation qui se passe dans le quotidien, comment ça se passe? Comment ça se vit tout ça? Et moi, cette simplicité-là, c'est vraiment quelque chose qui me parle profondément. Parce que c'est vrai qu'après, c'est vite récupéré par de « oui, mais il s'est passé ça, telle situation, puis là, je reste pris avec ça, puis je sais pas quoi faire avec ça, puis... » Mais ça reste encore théorique, parce que dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est plus pour moi, tu vois, la fermeture du cœur, en fait. Ouais. Je sens que c'est fermé, l'accès... Ouais. La clé... Mais encore là, on peut juste voir qu'on a l'illusion que le cœur il est fermé, mais il n'est pas fermé. Il n'est pas fermé. Je suis juste dans mes peurs, je suis dans mes résistances. Je suis en train de me raconter une histoire d'abandon, de trahison, de tout le scénario. Plutôt que de rester ici, dans ça ici qui se retourne puis qui revient là, puis qui regarde ici, qu'est-ce que ça fait plutôt que de regarder là. Tant que je le garde là, ça reste là. Et je suis en train de subir ça. Tout ce que je peux faire, c'est la ramener ici, puis ouvrir mon cœur là-dedans. Et c'est pas de l'indifférence, c'est loin d'être de l'indifférence. Parce que c'est pas indifférent. Et ça revient à ce qu'on disait hier, est-ce que je vais avoir raison ou est-ce que je vais être libre? Parce que souvent, on va rester dans l'histoire parce qu'on va avoir raison absolument. Mais des fois, ça a envie d'avoir raison. Et là, c'est dur. Parce que plus je vais avoir raison, plus ça se rigidifie, puis plus je garde une position. Mais ça peut voir ça, que c'est en train de se rigidifier, que c'est en train de vouloir avoir raison, que c'est en train de se sentir attaqué, d'être rigide. Puis mettre l'amour ici, dans ce qu'on disait tout à l'heure. Le premier retournement à faire, d'arrêter de juger, elle disait, je voudrais arrêter le jugement, que le jugement s'arrête, mais le premier jugement arrêté, c'est celui envers moi-même. Ah oui, c'est ça. Parce que quand moi, je vais arrêter de me juger dans tout ce que je fais, mais j'aurais plus envie de juger les autres. Ce sera même plus là. Mais ce jugement-là, quand il est fort ici, ça peut juste éclabousser sur les autres, comme l'amour. Mais l'amour aussi fait ça. L'amour aussi, il finit par éclabousser. C'était beau ce matin, ce moment qu'on a vécu. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et c'est important de pouvoir toucher ça, justement, sentir ça, puis de clarifier ça, ce rien, c'est quoi? Ça, merci pour la question, parce que c'est important, puis parce que j'y pense pas. Pour moi, c'est évident quand il n'y a rien, que c'est un rien plein de ça. Mais c'est vrai que si je le précise pas, ça fait comme une espèce d'abandon dépressif. Ouais, un grand vide. Parce que c'est ça la fin de la lutte. Aussi. C'est quand ça commence à se reconnaître, ça a moins besoin de lutter. C'est cette recherche de reconnaissance qui fait... Je me suis tellement pas sentie reconnue, je me suis tellement pas reconnue, tellement pas vécu ça, que finalement je continue ça de ne pas me reconnaître.
Et la première des choses, c'est de percevoir que ça peut être possible, de savoir que nous sommes des êtres magnifiques. Et s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci, de voir cette magnificence de l'être que nous sommes. Déjà poser ça. On pose. Quand ça s'est posé, on voit déjà qu'il y a un degré de moins dans la lutte qui est là. Je ne sais pas ce que ça fait en toi. Il y a comme une reconnaissance que oui, c'est là. Ouais. Et puis après, je vois aussi les autres côtés, ou les comportements que je peux avoir, que j'aime pas. Mais ces côtés-là de comportement, tu vois, ça fait partie du personnage et de l'histoire. Et comment tu peux avoir ce regard bienveillant et aimant là-dessus? Puis voir que ton personnage, il s'emballe des fois dans des trucs que tu peux juger d'inapproprié ou de je sais pas quoi, mais voir aussi qu'est-ce qui porte ça, dans ce qui porte ça, un regard plus amoureux et bienveillant. Comment toi, avec toi-même déjà, ça peut se faire? D'être moins dur avec toi, d'être moins jugeante, d'être plus dans cette compréhension, tu sais, cette fameuse compréhension qu'on cherche tant à l'extérieur. Que quelqu'un nous dise, ben voilà, surtout la phrase clé, tu as raison. Parce qu'il n'est même plus question d'avoir raison ou tort. On s'en fout à la limite, c'est pas important. Parce qu'il n'y a personne qui a raison ou tort. Il n'y a rien qui est bien ou mal. Il y a juste des êtres blessés, des êtres qui ont étouffé cette reconnaissance en eux et où on arrive dans des blessures, mais qui nous amènent dans des trucs démesurés. Mais ça fait partie d'un scénario, c'est pas la réalité. Parce que même les personnages les plus terribles, qu'on pourrait dire, ont cette même essence que moi, que nous tous. C'est porté par le même amour dans une expérience différente. Alors, comment l'amour peut se reconnaître ici? Comment ça peut se laisser tranquille dans les jugements, de se surveiller tout le temps, de se foutre la paix, puis de vivre un quotidien tout simple. Il n'y a nulle part où aller, il n'y a rien à atteindre. Est-ce qu'on peut juste vivre simplement notre vie comme un enfant le ferait, dans cette innocence, dans cette simplicité? Un enfant rentre là, il vient chercher ça, il repart. Il n'y a rien de planifié, il n'y a rien de calculé. Il y a quelque chose qui s'est mis en route après, qui est des fois aussi avec une certaine timidité. Une timidité d'exprimer qui nous sommes véritablement. Peut-être un manque de reconnaissance, beaucoup aussi de l'extérieur. Comme femme, mais comme être aussi. Et tu vois, là, tu es dans un milieu où tu es vu, reconnu, et où tu peux peut-être commencer à toucher à cette reconnaissance de toi à toi. Puis percevoir quelque chose qui pourrait ressembler à de l'acceptation, à cette reconnaissance de qui tu es vraiment. Au-delà de ta personnalité, au-delà de tes habitudes, au-delà de tes peurs, puis de tes conditionnements que tu as installés,
il y a ça en toi qui est déjà là. C'est là en chaque être humain, on n'est pas séparés de ça. C'est ce que nous sommes. Et profondément, on sait tous ça. Et c'est pour ça que cette simplicité peut toucher des gens même qui ne parlent pas cette langue-là. Parce que quand l'amour se reconnaît, se voit, quand ça se rencontre, ça sait. Il y a quelque chose qui sait. Et ça fait comme, wow, ça fait comme une reconnaissance. Il y a quelque chose qui se voit, qui se reconnaît. Mais c'est ici que ça se passe. Et ça se peut que ce soit timide un peu avec ça, mais je vois qu'il y a quand même un petit filon de ça qui passe et qui fait beaucoup de bien. Et si l'amour agissait à travers toi dans tout ça? Parce que c'est ça qui se passe. Avant que le conditionnement l'ait attrapé. Parce qu'après, c'est ça qui arrive dans nos histoires. Là, il y a la pensée qui arrive, il y a le conditionnement qui arrive, puis là, on le saisit, puis là, on est pris avec. On est pris avec parce que là, on l'a déjà attrapé. Puis là, on veut y croire absolument. Puis là, on s'accroche en fait à une histoire qu'on croit réelle. Et cette histoire-là qu'on croit réelle, elle est vécue à partir d'ici, avec les conditionnements d'ici. Elle est réelle pour moi. Mais est-ce qu'elle est réelle? Et du coup, ça peut être aussi une histoire à propos de soi-même, en fait, de qui on est. C'est toujours que à propos de soi. On pense, on se raconte l'histoire que c'est à l'autre personne, mais c'est toujours que à propos de soi. Et c'est pas pour t'embêter, c'est pour te rendre libre. Et plus vite je le vois, plus vite j'ouvre la main, puis que je laisse la saisie de ça, qu'est-ce que ça fait? Plus vite j'en suis libre, puis que ça peut passer, que tout passe. Parce que ça aussi, ça va passer. Parce que ça fait partie de l'histoire du personnage qui passe. On a l'impression, quand on est pris dedans, que ça va être un nœud sur notre vie pour toujours. Mais c'est pas vrai. Les plus gros traumatismes qu'on a eus sont tous passés. On peut y repenser des fois, puis avoir un souvenir de ça, ou... Mais pendant qu'on est dedans, c'est puissant ce que ça fait. Et je pense que la plus grande des forces qu'il peut y avoir là-dedans, c'est l'amour et la bienveillance. Du coup, c'est pareil, c'est d'accueillir la lutte. Si on sent qu'on est en lutte contre soi-même, c'est de dire bon, bah voilà, ça y est, je suis en train de lutter, ou j'aime pas ce que j'ai fait, et juste. C'est ça. Tu peux t'imaginer, pour t'aider dans un premier temps, que c'est ta meilleure amie qui vient te voir pour te dire ça. Est-ce que tu vas continuer de lui taper sur la tête? Ou tu vas lui dire, ben, allez, c'est pas bienveillante envers toi. C'est juste une expérience, peut-être pas si grave que ça. Puis cet amour-là va faire fondre ça. Ou l'autre scénario, ce serait que tu embarques dans l'histoire avec elle. Oh non! Il est arrivé ça, puis c'est arrivé ça, puis c'est ça, puis puis là, on est dans un jeu de balle, finalement. Mais ce jeu de balle-là, c'est virtuel. C'est comme si on brassait du virtuel, puis qu'on se complaît à brasser du virtuel. Plutôt que de revenir ici, puis de voir, OK, moi, je ne peux pas le lâcher parce que je suis coincée avec ça, peut-être.
Mais je sais pas, mais je vais lâcher. Je vais laisser ça prendre le dessus. Parce que je sais que ça c'est ce que ça fait. Et c'est pas de l'indifférence. C'est une sorte de confiance en fait. Ouais. Puis de gentillesse, j'aurais envie de dire. Comment ça pourrait être plus gentil ici? Comment tu aimerais qu'on te traite? Comment tu aimerais... Et commencer ça, là, avec toi. On peut se juger pour se juger. Ben oui, parce que c'est devenu cette habitude. Parce que quand tu es habitué de faire ça, de te dévaloriser, de ne pas te reconnaître, de te critiquer tout le temps, c'est comme devenu une première nature. Mais t'es pas ça. Personne n'est ça. Personne. Notre nature véritable, c'est ça. Tous issus de cette même source. L'expérience est différente, mais la source est la même. C'est comme dans un film, un acteur d'un film, on va pas dire, lui, il est vraiment pas bon, ce rôle-là. On le sait que c'est un acteur. Il joue un rôle. Il n'est pas comme ça pour vrai. Mais nous, on s'est identifié à notre rôle. Puis on pense qu'on est ça. C'est juste un rôle. Alors peut-être que tu as joué ce rôle-là longtemps dans ta vie et ça s'est tellement installé, tellement devenu ton conditionnement que tu en es venu à croire que tu étais ça. Alors là, on va juste entrouvrir une porte. C'est, est-ce que ça peut être possible que ce soit autrement? Juste ça, juste entrouvrir. On n'ira pas plus loin. Entrouvrir, puis dire, je peux regarder là, puis me dire, est-ce que ça peut être autrement? Et si j'étais pas totalement ça? Et juste te remettre un peu en question. Oui, on va y aller doucement. C'est un gros conditionnement fort. Et si je m'étais trompée à propos de moi-même? OK. Puis je suis certaine que dans ton environnement, il y a plein de gens qui ne te voient pas comme ça. Oui, c'est ce que je me disais, mais c'est comme si ça n'avait pas de valeur en fait. Ben non, parce que tant que toi, tu ne l'as pas transformé ici, alors on voit bien dans ce que tu dis que tout ce que je perçois ne peut venir que de moi. Ça parle toujours que de moi. S'ils me disent quelque chose de positif, je dis « Ah, il est gentil ». C'est pas, je me dis pas « Il a peut-être raison ». Bon, bah, il est gentil, voilà. Il a envie d'être gentil, il est gentil. Ah, c'est un sacré déni. Ouais. Mais en même temps, je comprends qu'on a pu croire tellement à ça, qu'on s'est tellement identifié à ça. Il suffit de ce regard-là qui change pour que tout change. Tu sais, moi, j'ai toujours porté les autres responsables de ma vie. Et puis la plupart des gens, c'est ça qui se fait. Mais tant que je pense que c'est là, puis que je ne sais pas que je peux faire ça, bien, je vais laisser ça là. Mais tant que c'est à distance de moi, en fait, tout ce que ça me fait vivre, c'est de l'impuissance. Et du coup, on critique encore plus. Ah ben oui, c'est sûr que là, la critique est plus forte parce que c'est pas moi. En plus, je subis l'autre, ce que je crois être l'autre. Puis c'est vrai que ça peut être extrêmement troublant. Puis il n'est pas question de dire « Oui, mais c'est lui qui est responsable, c'est moi qui est responsable, c'est elle. » Il n'y a personne de responsable, en fait. On pourrait tout faire tomber ça.
Parce qu'on n'est pas responsable, c'est comme des inconscients. C'est pas conscient tout ça. Ça se passe. Puis tout à coup, c'est vu. Ou c'est pas vu. C'est étrange en même temps. Hein? Puis c'est vrai que l'esprit, il est tellement pas formé à ça. C'est tellement plus facile de le mettre dehors. Puis tu sais, c'est là que ça se passe. La plupart de nos relations sont faites comme ça. Mais tant que je suis convaincue que c'est là que ça se passe, je souffre, je suis victime de tout ça, je suis dans l'impuissance, je peux rien y faire. Et puis là, on voit que c'est lourd tout ça. Puis cette lourdeur-là que je porte avec moi, ben, je me déplace avec ça. Et ça rencontre ça. Ça rencontre ce que ça connaît, ça rencontre ça. Pas pour me détruire, pour me permettre de voir ça, ici. C'est d'une beauté, là. Et c'est vraiment ça, un grand acte d'amour. Et même si ce personnage du film qui se raconte cette histoire-là est là, je sais profondément que ça, c'est ce que ça fait en toi. Puis que ça, c'est déjà là à 100% à l'intérieur de toi. Ça a toujours été là, c'est le même pour tout le monde. Tant que ce rôle-là va se maintenir, ben c'est ça qui va s'expérimenter. C'est ni bien ni mal, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de faute. Il y a un jour, il y a un autre rôle qui arrive, il y a d'autres choses, puis on part dans d'autres choses, puis on change ce rôle-là pour un autre rôle. Mais on reste toujours à la merci de ce qui se passe là. On parle beaucoup de retournement depuis quelque temps. On parlait d'éveil, là on parle de retournement. Ben, ici, c'était ça, le retournement. Ça qui met dehors, puis qui ramène ça ici à l'intérieur. Puis qui se l'approprie ici. Comme ne voyant plus rien, étant à l'extérieur de soi, mais bien cet hologramme, cette projection de ce qui se vit en moi. Pour que la violence s'arrête ici. Et si je l'arrête là, je ne peux plus la rencontrer là. Et si on voyait ça, là, en ce moment, ce rôle qu'on s'est donné, bon, ça se peut qu'on nous l'ait donné, mais c'est toujours bien moi qui l'ai saisi puis gardé. Parce que ici, maintenant, il n'y a personne qui me demande rien. Personne qui te demande rien, là. Nous, on te regarde, on te trouve magnifique. Je suis certaine que c'est pareil pour tout le monde. On te regarde, on te trouve magnifique. Libre de tout ça, parce que notre regard sur toi n'est pas celui que tu as sur toi-même. Alors, le regard le plus jugeant qui existe, c'est celui de toi envers toi. C'est incroyable, ça. Et je te dis ça là, mais je suis certaine que c'est ça que ça résonne pour tout le monde. Alors je vois bien que ce regard-là, il ne peut partir que de là. Et je sais aussi que si je ne suis pas prête à voir ça, c'est impossible d'entendre un truc comme ça. Ça peut même être extrêmement violent.
Mais en fait, pour moi, c'est le plus haut niveau d'amour qui puisse exister. Parce que cette pureté d'amour-là, de reconnaissance, ça peut se passer que ici. Parce que c'est moi qui pense, c'est moi qui sens, c'est moi qui juge. C'est comme si ça se vivait ici en circuit fermé. Puis que je m'imaginais que c'est tout le monde qui est pour ou contre moi. Mais on se prend un peu pour quelqu'un d'autre en pensant ça parce que, sincèrement, là, est-ce que les gens se préoccupent de notre vie? Non. On se joue un gros scénario dans notre tête par rapport à ça parce que notre petite vie, notre vie, elle est à la fois absolument fabuleuse, mais à la fois absolument... ça fait partie d'un tout, c'est pas séparé. C'est comme si on se vivait comme le nombril du monde, puis que notre souffrance ou ce qu'on vit, c'est la pire des choses qui soit. Puis quand on est dans ce scénario-là que tu vis, c'est vécu tellement réel que tu peux avoir presque l'impression qu'il y a une conspiration autour de toi par rapport à ça. Et c'est vrai, hein? Puis je suis sûre que vous le sentez, vous savez aussi, dans l'expérience, qu'en fait, il n'y a aucune conspiration de personne. La conspiration est en circuit fermé, ici. Parce qu'en fait, tout ça, c'est un immense appel à l'amour d'une blessure qui est juste prête à tomber. Et juste laisser faire ce chemin-là ici en soi. Laisser le chemin se faire. Même si ça ne comprend pas, c'est quelque chose qui ne peut pas se comprendre. Ça ne se comprend pas intellectuellement. C'est pas logique, hein? Il n'y a rien de logique là-dedans. Tu ne peux pas comprendre un truc comme ça. C'est pas dans la logique habituelle des choses. C'est comme une logique de cœur. C'est pas une psychologie placée dans une horizontalité. C'est comme si tout à coup, quand ça se verticalise, puis que ça revient ici à la maison, dans le cœur, ici, tout ce qui n'est pas ça tombe. Ça ne peut plus exister. Alors, tous les drames qu'on a vécus dans notre vie, momentanément, quand je suis ici, mais vraiment ici, et c'est la seule réalité qui soit, tout ce qui n'est pas ça, ça n'existe pas. Mais qu'est-ce que j'ai à me prendre la tête à vouloir guérir ça puis m'occuper de ça? Aussi bien s'occuper de la réalité ici, maintenant, soyons des amoureux de cette réalité. Du maintenant, puis laissons le reste de côté. T'es jeune, t'es belle, t'es extraordinaire. T'as un amoureux qui semble très beau. Qu'est-ce qu'on a à pas se laisser tranquille comme ça? Est-ce qu'on peut se foutre la paix? Est-ce qu'on peut se foutre la paix puis vivre une vie plus simple que ça? La vie, c'est pas une prise de tête. Je te dis tout ça, puis je sais que ça peut pas tout rentrer parce que quand ça veut pas, ça veut pas. Mais c'est pas grave, je sais qu'à quelque part, ça passe. Parce que ça parle. Puis que même s'il y a une petite porte entrouverte comme ça, puis qu'il y a un petit filon qui passe, ben il peut faire son chemin ou pas, puis c'est pas de mes affaires à quelque part. Parce que j'ai assez confiance en ce vivant, en toi, comme en chacun d'ailleurs, pour savoir que ce filon-là, il va faire ce qu'il a à faire quand il aura à le faire. Parce que qui je suis pour savoir c'est quand le temps que tu te libères de ça ou pas. Puis qui je suis pour juger que tu n'es pas libre de ça déjà, puis que tu ne sais même pas.
Peut-être que tu es déjà libre de ça, puis tu ne sais pas. Puis que tu continues à jouer le jeu parce que c'est une habitude qui a été créée. Tu fais rire, hein? Peut-être que tu es déjà libre de ça, puis tu ne sais pas. Mais en cela, je peux dire, on est vraiment beau. On est beau, on est magnifique. Et s'il y a juste une chose à se rappeler, c'est ça. Tant que je vais mettre mon attention sur le trouble, sur la difficulté, sur la souffrance, c'est ça que je vais voir. Est-ce qu'on peut enfin reconnaître notre beauté? C'est tout. C'est juste d'ici, ça peut partir. Pas d'ailleurs. Ce qu'on est beau. Merci ma belle. Et même tous nos travers sont beaux. Tu vois, tout cet échange est né de cette question où tu dis « je me juge tout le temps ». À quelque part, c'est beau ça aussi parce que ça te permet là ça permet à ça de se voir, de s'ouvrir. Merci. Merci parce que ouais, je pense que c'est vraiment... Alors tu vois, quand tu t'ouvres, ça c'est une belle information parce que tu es très timide, tu n'oses pas t'ouvrir, tu n'oses pas poser de questions. Là, tu as osé t'ouvrir, poser une question et tu vois toute l'ouverture que ça fait chez tout le monde. Alors tu peux juste voir qu'il y a quelque chose qui vient de s'ouvrir à l'intérieur de toi, qui peut prendre plus, peut-être juste un petit peu plus. Mais ce petit peu plus-là, c'est peut-être la totalité, puis que tu ne sais pas. Merci.